Bonjour! Je me disais que c'était une bonne idée de faire l'intro ici, mais en fait j'ai le soleil dans la gueule, je vois rien du tout. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer ces superbes volets. T'as les lunettes là? Ouais, mais ça me donne un look d'enfer. Tout d'abord, c'est super important de savoir le nom des éléments d'un volet. Donc le volet en lui-même est composé de lames, d'une traverse basse, une traverse haute, une écharpe et une emboîture. Donc les deux traverses et l'écharpe, on appelle ça le Z. Alors normalement ils sont inversés ces deux-là, mais j'ai fait une connerie. Mais normalement le bas du Z doit être au niveau des gonds. Donc pour ce qui est de la quincaillerie, pour les volets on a toujours des gonds, ce qui va tenir les volets. On a les crochets, qui empêchent les volets de se refermer une fois qu'ils sont ouverts. On a les pentures, ce qui fait la liaison entre les gonds et le volet. On a un système de fermeture, donc il y en a plein de différents qui existent. Moi c'est un crochet crémaillère, mais vous pouvez mettre une espagnolette ou il y a encore plein d'autres systèmes de fermeture, mais lui c'est l'un des moins chers, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et un crochet bas et un crochet haut. Voilà, je vous laisse les infos là. L'emboîture n'est pas indispensable, mais elle est clairement conseillée parce qu'elle va empêcher l'eau de rentrer dans les fibres du bois facilement. Au lieu que l'eau coule sur cette partie-là qui est très poreuse, elle va couler sur cette partie-là et beaucoup plus facilement s'écouler. Maintenant qu'on sait tout ça, place à la construction. La première étape, c'est de savoir dans quel espace on évolue. Il faut que vous mesurez la largeur de celui-ci. Faire chier, je vais oublier. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais ça, c'est la lame d'arrêt de volet. Enfin, la lame de butée, enfin, il n'y a pas vraiment de nom écrit, mais voilà. Donc, comme je disais, vous devez mesurer la largeur de votre volet et prenez en 3 points et vous faites une moyenne de tout ça. Parce que ça peut arriver qu'un dormant soit vraiment très décalé. Dans ce cas-là, faudra construire votre volet décalé. Mais bon, on va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Là, ça va être un volet simple à faire. Donc en théorie, votre dormant doit être un rectangle parfait. Vous mesurez également la longueur. Donc je la prends à 3 côtés, comme ça aussi on est sûr qu'on a mesuré correctement. Parce que si on en fait 3 de mesure, et qu'on a 3 fois la même, on est sûr de nous. Ensuite, autre chose, il faut savoir sur quel type de mur on travaille. Parce que si c'est du bois, du béton ou du parpaing creux, ça va être des modes de fixation différents. Alors moi j'utilise des gonds en tableau, ce qui veut dire qu'ils sont fixés sur le dormant du volet, à l'intérieur. Et souvent, très souvent, les volets ils sont fixés avec des gonds sur les côtés. Mais dans mon cas je pouvais pas faire ça parce que à gauche, si je mettais un gond, il allait toucher le bloc de bois et ça serait con, il pourrait pas s'ouvrir entièrement. Du coup j'ai fait le choix de mettre des gonds à plateau. Le seul truc à savoir, il y a beaucoup de trucs à savoir. Un des trucs à savoir avec les gonds en plateau, c'est que on va avoir un peu plus de jeu sur le côté parce qu'on est obligé de laisser un certain jeu pour la largeur, pour l'épaisseur des gonds en plateau. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer uniquement comment construire jusqu'à cette étape-là, c'est-à-dire avant toute la quincaillerie, et je ne vais pas montrer la pose dans cette vidéo. Il y a plein de vidéos de pose qui expliquent ça très bien pour des gonds simples, mais je voulais faire cette vidéo parce qu'il n'y a pas forcément des bonnes vidéos avec tout le détail pour fabriquer des volets. Donc ici je vais vous montrer comment faire un volet simple avec un Z et une emboîture. Notez que mon Z n'est pas incrusté dans le bois. C'est une technique qui existe d'incruster dans le bois, j'ai essayé d'en faire une ici. Vous voyez, le résultat est désastreux. C'est assez compliqué à faire et ça rapporte pas énormément d'intérêt. Ça a pour but de mieux stabiliser le volet quand il se déforme, mais en vrai c'est tellement minime qu'on va s'en passer. Ça complexifie la construction pour pas beaucoup d'apport. D'ailleurs vous pouvez le voir ici que là j'ai des gonds classiques et pas des gonds à tableau. Par contre suivez pas ça, c'est un peu de la merde. Je l'ai mis dans le dormant mais j'aurais peut-être pas dû, c'est peut-être pas assez épais. Enfin bref. Passons maintenant au plan, la partie la moins fun. Mais Dieu sait qu'elle est primordiale. Donc perso, là j'ai fait mon plan au propre sur Fusion 360. Comme ça j'ai les bonnes dimensions, c'est bien à l'échelle, je me fais pas avoir. Un plan papier peut tout à fait convenir.
pensez quand même à vous relire et à refaire plusieurs fois des check-ups de mesure pour être sûr de ne pas couper trop court vos lames. Parce que souder du bois pour recoller les morceaux, c'est vachement dur. Donc ce que vous aurez besoin en termes de consommables, c'est déjà bien sûr des planches. Je fais une petite aparté parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer comment acheter les lames de volet. Déjà, vous devez vous renseigner sur quelle essence de bois vous voulez prendre. Du coup, moi, mon chalet est en Douglas. Du coup, j'achète des lames de Douglas pour correspondre. Le sapin, ça sera toujours le moins cher, quasiment. Et chaque essence a ses avantages et ses inconvénients, comme la durabilité dans le temps, la beauté, le prix, etc. etc. Donc, achetez des lames déjà toutes faites, bien sûr. Donc, avec une rainure et une languette. Je vous conseille quand même d'acheter des lames de au moins 27 cm de large. 21, je pense que ça fait un peu fin. Ou alors si c'est pour des tout petits volets, pourquoi pas. Et ensuite pour la largeur, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Ça peut aller des largeurs de 90 à 120, c'est pas très grave. Donc plus ce sera large et moins vous aurez de boulot à faire. Il y aura moins de vis à mettre, etc. Par contre, ça aura une plus grosse tendance à gondoler. Moi perso, j'en ai acheté des lames, c'était des 4 mètres par 125 par 27. Donc une fois que vous avez votre largeur, vous faites tous vos plans. Et une fois que vous avez vos plans de tous vos volets, commandez tout le bois en pensant aux découpes que vous faites, aux chutes, etc. à essayer de plus optimiser possible. Pensez bien à prendre ce qu'il faut pour les traverses, les écharpes, l'emboîture et les lames d'arrêt. Et je vous conseille vraiment de prendre 3-4 mètres de rab au cas où vous faites une erreur. Ça coûte une vingtaine d'euros d'en acheter un peu plus, mais ça vaut largement le coup. Donc une fois que vous avez acheté toutes vos lames, vous les achetez et on peut repartir à la sélection des matériaux. Des vis inox. Du coup, ce sera surtout pour visser les traverses aux lames. Du coup, comme ils font 27 mm chacun, ça fait 54 mm au total. On en conclut que 40 mm pour traverser les deux, c'est un bon compromis. Ensuite, il faut de la colle polyuréthane pour l'extérieur, donc de la classe D4. Il faut vraiment prendre de la colle comme ça parce que de la colle pour intérieur, ça marchera pas. Ensuite, il faudra un antifongique et de la lasure, mais moi, j'ai pas ce qu'il faut sous la main, du coup, je l'ai pas mis ici. Et tout ce qui est quincaillerie, je vais le montrer dans l'épisode 2. Donc quand je parle de quincaillerie, c'est les pentures, c'est les gonds, etc. Maintenant, pour les outils, il faut beaucoup plus de choses. Une visseuse. Si vous pouvez avoir une deuxième visseuse, donc moi c'est une visseuse à choc, c'est vraiment génial de pouvoir en avoir deux, ça économise du temps. Mais une, c'est suffisant. Un forêt bois de 3 mm. Alors renseignez-vous, la taille du forêt peut changer avec la densité du bois ou le type de bois ou le diamètre de la vis en inox. Je vous conseille aussi fortement d'avoir une fraise, ça rend vraiment les finitions beaucoup plus jolies. Au lieu d'utiliser la fraise et le forêt, je vous conseille vivement d'avoir une forêt qui fait fraise en même temps. Et j'ai trouvé ça sur Amazon et c'est vraiment super génial. En plus, ça s'arrête pile à la profondeur de fraisage qu'on veut. Il vous faudra un embout Torx. Donc moi, c'est du T20. Prenez bien la bonne taille d'embout pour vos vis, c'est très important. Il vous faudra également une ponceuse avec des disques de 80 et 120. Pour la lasure, il vous faudra un pinceau, mais je ne l'ai pas sous la main. Il faudra bien sûr le trio règle, éclair, mètre, un stylo pour marquer, des croisillons, ou alors des cales en bois ou quoi que ce soit qui fait la taille que vous voulez mettre entre vos lames. Donc moi, c'est des croisillons de 1,5 mm. Je trouve que c'est ce qui est le plus fiable et le moins cher. Alors si vous faites l'emboîture, il vous faudra une défonceuse avec une fraise à défoncer. Et pour les finitions, il vous faudra une fraise à chanfreiner en V. Mailler, des fois, ça fait pas de mal. C'est pas obligatoire. Et pareil, pour les serre-joints, ça peut nous aider de temps en temps, mais c'est pas obligatoire non plus. Alors, je répète, c'est que pour la construction du volet, pour la pose du volet, il faudra d'autres outils. Alors, pour les outils un peu plus gros, je vous conseille très fortement d'acheter une scie circulaire ou encore mieux une scie plongeante avec un guide, mais bon, ça coûte assez cher, donc je peux comprendre que vous restez sur une scie circulaire. Théoriquement, vous pouvez faire toute la construction avec une scie sauteuse, mais ça sera vraiment pas agréable, surtout si vous faites beaucoup de volets. C'est très apprécié d'avoir une scie à onglet aussi, c'est moins indispensable que la scie plongeante, mais ça reste quand même vachement utile. Et le troisième outil où je comprends vraiment si vous l'achetez pas, c'est une scie sous table. Ça m'a vraiment bien facilité la vie. Mais si vous avez une scie plongeante avec un guide assez gros, vous pouvez vous en passer. Et c'est parti, on peut commencer la construction, enfin.
Nous voilà dans l'atelier, on va commencer par préparer nos planches. Évidemment, il faut couper toutes les planches à la bonne taille. Et surtout, il faut essayer d'enlever les rebuts qu'on veut pas. Par exemple, sur cette planche, il y a 2 fissures ici, je les veux vraiment pas s'envoler. Donc si j'ai un peu de marge, je vais enlever ce côté-là en priorité. Donc coupez pas exactement à la taille exacte, prenez le plus de marge possible. Moi je sais que ma planche est assez longue pour faire une lame et une traverse, du coup je vais essayer de donner de la marge sur les deux pour avoir une marge de manœuvre assez acceptable. La chose que je fais pour calculer mes marges, c'est que là je sais que ma traverse, j'aurais besoin d'une traverse ici, donc je la fais à 67. Donc je trace 67 d'un côté. Et je sais que ma lame fera 112,5, donc du coup je le trace. Après traçage, je sais que j'ai ça comme marge. Je vais le prendre au milieu des deux, comme ça c'est mes deux bords qui vont sauter. Parce que les bords c'est vraiment ce qui est le plus pourri en général, c'est souvent fendu. Donc toutes mes planches, je vais les couper pareil. Voilà, j'ai mes découpes, j'ai des traverses et j'ai les lames. On va maintenant passer à l'assemblage des lames. Le choix de position de celles-ci sont très importantes. Donc déjà, il y a le choix esthétique, quel côté vous allez mettre de quel côté. 80% du temps, les volets seront ouverts, donc du coup, c'est mieux de mettre les plus belles planches de ce côté-là. Par contre, on peut quand même ruser en mettant des endroits qu'on n'aime pas derrière les traverses. Par exemple, moi là, j'ai un gros nœud, je vais peut-être le mettre derrière une traverse. Autre choix très important, des fois, vous avez des planches gondolées. Donc moi, j'en ai une qui l'est vraiment beaucoup. Donc du coup, ça sera l'une des planches des extrémités parce que comme elle est vraiment pas ouf, et je vais couper la moitié, elle sera un peu moins gondolée et le problème sera un peu moins grave. Parce que si vous avez que des planches gondolées, à la fin votre volet il va être tout voilé. Du coup, moi j'ai ces deux là qui sont gondolés, donc je vais les mettre aux extrémités. Donc travailler sur une surface plane, c'est très important. On va prendre les extrémités pour les couper. On peut maintenant assembler toutes les planches en mettant des petits croisillons à toutes les extrémités. Attention à ne pas les mettre où vous allez mettre vos traverses. Bien sûr, si vous n'avez pas de scie sur table, les découpes elles se feront plus tard. Mais si vous avez fait avec la scie sur table, pensez à faire 2 vérifications. Déjà, vous mesurez si c'est la bonne taille. Donc moi c'est parfait, c'est la bonne taille. Et vérifiez que ça gondole pas trop. Si vous appuyez sur un côté, faut pas que de l'autre côté ça se lève en fait. Si c'est le cas, essayez de changer un peu la disposition des lames, le sens et tout ça. Il y a une autre chose très importante à faire, c'est de mettre le sens du bois dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Comme ça, si le bois travaille, il s'annule. Donc vous voyez là, il y a une sorte de sourire. Ça veut dire que le cœur de l'arbre était là-bas. Donc le bout de bois, il va travailler et donc du coup sur les deux côtés, ça va descendre. Mais ce côté-là, il va s'inverser et il va compenser cette force. Maintenant qu'on a toutes nos lames, on va préparer nos traverses. Alors moi je vais utiliser les chutes des planches de bois que j'ai découpées. Si vous n'avez pas de scie sur table, je vous conseille de prendre juste des planches carrées classiques qui sont déjà à la bonne taille. Une fois nos traverses découpées à la bonne taille, on va les positionner. Je trace le centre de mon bout de bois. Moi il fait 10 donc je peux le mettre à 5 partout. Je plaque bien l'équerre contre le champ. Je plaque bien le bout de bois contre l'équerre, je mets à 1 cm. Et je vérifie que mon bois n'a pas bougé, je suis bien encore à 11. Et là je peux, tout en appuyant sur mon bout de bois, c'est très important, faire un trou dans le milieu du bois. Donc j'essaye de mettre au milieu de cette planche là aussi. Tracer un trait comme ça c'est très important, j'aime bien que les vis soient bien alignées. Donc voilà, j'appuie bien sur mon bout de bois et je visse.
Vous pouvez encore recaler l'angle s'il a bougé. Et je vais visser à l'autre extrémité. Donc encore une fois, j'appuie bien. Avant de tout visser, vérifiez que c'est encore bien éclair et vérifiez que votre longueur n'est pas bougée non plus. Parce que les lames au début, elles peuvent s'écarter. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer cet outil, mais c'est pour percer et fraiser à la bonne profondeur dès le début. Faites un peu des essais dans des chutes de bois pour vous entraîner, mais c'est vraiment super comme objet. Vérifiez bien que votre traverse touche toutes les lames bien comme il faut partout. On peut maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, pour connaître ma distance, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à partir de la traverse que j'ai déjà fixée. Voilà, moi je suis à 745. Donc je fais la même étape, je prends ma traverse, je trace le milieu. Je la place, je mets mon équerre, je visse mon premier côté, je visse le deuxième côté, je vérifie que c'est bien d'équerre, je vérifie que j'ai la même largeur que l'autre côté. Voilà, c'était pas le cas par exemple. Donc là par exemple, j'ai vu que ma largeur n'était pas la même, il y avait un écart d'1 mm. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai dévissé la vis, j'ai resserré, là j'ai mesuré c'est la bonne largeur, et je vais remettre une vis à côté. Parce que si je revisse dans la vis là-bas, bah ça va se recaler tout de suite dedans et ça va recréer le décalage. Voilà, parfait. Je peux maintenant visser tout. Donc voilà, ça sert à rien de les enfoncer trop. Ça ferait moche. Par contre, si vous comptez les peindre, vous pouvez enfoncer bien plus profond, mettre un bouchon, ou mettre du mastic fait exprès ou quoi que ce soit, et peindre par-dessus. Même si je vous souhaite pas de peindre des volets en bois. Donc le volet déjà, il est pas trop mal là normalement. Si ça soulevait un petit peu sur le côté, ça devrait être réglé pour l'instant. Alors ce qu'on va faire, c'est enlever tous les croisillons. Donc là, on va installer notre écharpe. Donc pour faire les découpes, c'est assez simple. Vous tracez 1 cm sur les traverses d'un côté et de l'autre. Voilà. Vous prenez votre écharpe. Donc là, vous voyez, celle-ci a une grosse fissure, donc je vais essayer de couper le maximum de ça possible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de croiser les deux traits que je viens de faire. Donc encore une fois, le cœur vers le haut. Donc voilà, mes deux côtés de l'écharpe touchent mon point que j'ai fait à 1 cm, ici et ici. Et j'ai plus qu'à marquer de part et d'autre de ma traverse l'endroit où ça croise. Je vais faire pareil ici. Vous pouvez joindre vos deux traits. Donc du coup ça simule l'angle qu'il y avait ici. Donc vous allez sur votre scie à angler, vous allez tourner pour avoir le bon degré. Donc j'essaye de faire en sorte que ça suive la ligne. Je sais pas de combien de degrés c'est exactement. Je coupe un peu à droite du trait pour voir que si c'est pas bien parallèle à mon trait, bah, je peux raffiner les réglages. Donc vous voyez, moi j'étais presque bon, mais je vais encore légèrement régler ma scie. Avant de couper l'autre côté, vérifiez que ça matche bien. Donc là, je suis bien plaqué contre ma traverse à la bonne hauteur. Et je vois qu'il y a bien 1 cm de l'autre côté, donc c'est parfait. Je peux retracer les deux petits côtés. N'hésitez surtout pas à mettre 2 mm de large, surtout si c'est votre premier, parce que vaut mieux pas assez couper que trop couper. Donc voilà, moi j'ai pris un peu de marge. J'en ai un peu trop, mais je sais exactement ce que je dois enlever. Donc je vais recouper. Et voilà, maintenant je peux placer mon écharpe sans aucun souci. Donc on va faire comme la traverse, on va tracer le milieu. Voilà, on va la mettre en position. Je trace où est-ce que je vais visser. Et voilà, nos traverses sont parfaitement fixées. Et même si votre rebord n'est pas
parfait, c'est pas très grave, ça se verra vraiment pas. Surtout que le bois se dilate, bouge un peu, donc s'il y a des écarts, ils vont se créer au bout d'un moment ou ils vont s'effacer. Là, vous voyez, de ce côté-là, c'est pas parfait, mais c'est pas très grave, ça se verra pas sur un volet. Cette face est finie, maintenant on va procéder à la découpe des côtés. Du coup, on a dit que c'était bien à 10 cm du bord. Donc, je trace mon côté. Voilà, je sais que ici ça sera 10 cm. Mon 10 cm se retrouve là-bas. Je le trace. Je vais décaler mon volet pour qu'il aille dans le vide. Et ensuite, je vais procéder à la découpe. Donc vous utilisez votre scie plongeante ou votre scie circulaire. Alors si vous n'avez pas de guide comme ça, ce que je peux comprendre, vous pouvez prendre un bout de bois, une de vos lattes, mettre celle-ci à 45 degrés, lui mettre un serre-joint et vous en servir comme guide pour couper droit. Bon, moi j'ai les bons outils, donc ça serait con de s'en priver. Donc je prends mon guide que je fixe par le dessous. Voilà une bonne raison de prendre de la marge, parce que là j'ai pris 1 cm ici de marge, mais vous voyez ici, il y a juste 1 ou 2 mm. Donc là, vous allez couper l'autre côté et ne pas couper trop court. J'ai oublié de le dire, mais si vous n'avez pas de scie sur table pour couper les côtés, c'est le moment de les couper de la même manière qu'on coupe cet endroit-là. N'hésitez pas à remesurer avant de couper. Donc là, théoriquement, vous devez avoir la même longueur d'un côté et de l'autre. Bon, s'il y a 1 ou 2 mm d'écart, bah c'est pas très grave, c'est pour ça qu'on met du jeu un peu partout, ça va combler ces erreurs-là. Donc là, on va installer une emboîture ici. Du coup, on va prendre notre défonceuse avec une fraise pour creuser toute la tranchée. En fait, on va recréer exactement ça, sauf qu'il n'y aura pas la petite rainure là. Donc pour le réglage, c'est assez simple. On se met contre le bout de bois. Il faut que quand on descend, on soit à la fois plaqué, donc qu'on soit bien dans le coin en fait avec la fraise. Je vous conseille quand même vivement de faire un test sur une chute de bois. Moi ça va, je l'ai fait. Je sais que ça marche bien à la fois en profondeur et que c'est pas trop fin non plus, il faut que ça soit pile la bonne taille. Et je vous conseille pas de faire le premier test sur votre volet directement. Je vais maintenant couper un bout d'emboîture. Donc moi ma chute du bord du volet quand je l'ai coupé est assez grande, donc je vais la réutiliser. Comme ça me demande pas une nouvelle planche de bois et puis ça réutilise celle que j'ai achetée. Donc voilà, après séchage, elle tient bien l'emboîture. Je vais juste enlever les petits bouts de colle qui dépassent. Ouais, ça a un peu coulé sur les côtés aussi. Après réflexion, j'aurais peut-être dû chanfreiner cette partie-là avant de coller. Parce que l'emboîture, quand l'eau va couler comme ça peut se loger quand même dedans. Donc c'est pas top. Le mieux, ça serait d'avoir cette partie-là qui s'emboîte sans chanfrein ici. Mais le problème, c'est qu'il faut une défonceuse sous table et j'en ai pas. Donc voilà, les côtés sont nickel maintenant, ça fait plaisir. J'ai plus qu'à poncer ça et puis après on pourra lazurer tout ça. Je ponce un peu les tranches pour pas qu'on se coupe les mains quand on manipule le volet.
Vous pouvez aussi chanfreiner le bord, c'est qu'une question d'esthétique après. Moi je préfère ne pas le faire. Par contre si vous le faites, faites-le avant de mettre les travers, sinon à cet endroit-là ça va être galère de le faire. Enfin la défonceuse ne passera pas quoi. Bon bien évidemment, logiquement les aides ça se fait dans les deux sens. Ça fait une sorte de symétrie, il y a un Z dans un sens et un Z à l'envers. Et v'là-t-il pas que je refais un Z dans le même sens moi, pour la même paire de volets. Oh le con. Bon bah y a plus qu'à rectifier ça hein. Bon c'est cool, le Z est dans l'autre sens, mais bon maintenant j'ai des trous. Voilà, pour chaque petit trou, je vais essayer de trouver un bout de bois qui correspond pas mal. On met de la colle, polyuréthane, et on met bien le bout de bois dans le sens de la fibre. Voilà, nos deux volets sont finis. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre la barre qui va à la jonction entre les deux. Alors moi, je vais utiliser une chute d'un volet que j'ai fait. Je fais des très grands volets, donc j'ai des chutes aussi. Et elle est assez large pour que je l'utilise. Il n'y a pas vraiment de largeur définie, c'est un peu plus esthétique. Il faut quand même un minimum pour pouvoir visser d'un côté. Maintenant, vous pouvez poncer les traces de sciage. Voilà, maintenant je vais le mettre au milieu. Voilà, je mets un serre-joint pour pas qu'il bouge. Et là on va retourner le volet parce qu'on va le visser d'en dessous. Donc voilà, je vais essayer de visser pas où il y a ça parce que ça va être trop compliqué, mais des deux côtés du coup. Donc moi par exemple, je sais que en tout j'ai 2,25 qui dépasse là. Du coup je vais mettre à 1,1 mes vis pour être pile au milieu. Bon là comme on est proche du bord, c'est vraiment indispensable de pré-percer. Donc j'appuie la barre derrière pour qu'elle soit bien plaquée et je visse. Bon, après réflexion, c'est beaucoup trop épais, donc je vais la raboter avant de la refixer. Parce que là, ouais, ça fait vraiment une surépaisseur. Pour le peu de largeur que j'ai, c'est vraiment trop... trop gros, quoi. Bon, j'ai la flemme de sortir l'aspiration juste pour deux rabotages, parce que j'en fais un autre en même temps. Bon, j'aurais peut-être dû. Mais voilà, je trouve que c'est bien plus esthétique comme ça. Comparé au gros d'avant qui était vraiment... je le trouvais pas très beau. Donc ça reste quand même assez épais pour que ça résiste et que ça puisse être vissé et que ça fissure pas. Mais là je trouve que c'est la bonne épaisseur. Alors si vous avez la chance comme moi de pouvoir raboter vos planches, vérifiez quand même que vos vis vont pas dépasser. Donc moi là c'est quand même limite hein. Je vais quand même aller m'acheter des vis une taille en dessous parce que là avec le chanfrein ça va arriver pile au bout. Et il reste même pas 2-3 mm de marge, donc c'est pas top. Bon voilà, j'ai déjà ramené le volet où je dois le poser, et j'ai plus qu'à chanfreiner la barre de butée. C'est parfait ça.